Alors Neoclaim, c'est une gamme de produits de soins pour la peau, en réalité deux gammes, une gamme homme et une gamme femme, qui a pour particularité de s'intéresser aux peaux denses, sachant que les peaux denses, ce sont les peaux noires, mates et foncées et métissées. Donc voilà, c'est une gamme de soins qui a été conçue, fabriquée en prenant en compte des problématiques spécifiques de ces peaux-là, pour les traiter, tant pour les hommes au niveau du rasage que pour les femmes au niveau à la fois du démaquillage et de l'éclat de la peau. L'idée, c'est de sublimer les peaux et pas ni de les engraisser, ni de les dénaturer, mais vraiment de les sublimer. Alors c'est une marque qui arrive aux Antilles, mais qui existait déjà ailleurs. Alors c'est une marque qui existe depuis 5 ans sur le papier et qui commence à exister commercialement depuis 3 ans. Alors d'abord à l'étranger, on existe en Indonésie, on existe dans certains pays d'Afrique, en Belgique. On est en train également de rentrer sur l'Iran, sur des pays du sud-est asiatique également et des Émirats. Et puis on arrive aussi, parce que c'était évidemment important pour moi, qui suis l'un des cofondateurs de cette marque, sur les Antilles avant d'attaquer l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Co-fondateur, disiez-vous, c'est l'histoire d'une rencontre aussi. C'est ça, comme souvent ces aventures d'entreprise, c'est une histoire de rencontre avec un ami qui lui est spécialiste de la cosmétique, ce que je ne suis pas et que je ne revendique pas. Moi j'ai été plus séduit par la philosophie d'ouverture à la diversité d'un marché, celui de la cosmétique, que par la technicité des produits, mais lui est vraiment spécialisé là-dedans. Il s'appelle Thibaut Perrin-Fèvre, et en discutant avec lui, on s'est rendu compte de l'opportunité de marché, du fait qu'il y avait très peu de produits qui s'intéressaient à nos peaux, nos types de peaux, et on a donc décidé, après avoir consulté des laborantines spécialisées dans la fabrication de produits cosmétiques, qui nous ont dit qu'il existait des solutions à nos problématiques, on a décidé de se lancer. Et les Antillais, comment ils réagissent? Ils réagissent très très bien, et ce qui m'étonne le plus, et ce qui moi me satisfait pleinement, c'est que les hommes antillais se laissent convaincre d'abord, essayent et ensuite achètent les produits. C'est-à-dire qu'il y a une vraie aujourd'hui libération de l'acte de l'homme par rapport à cela. Alors évidemment, il faut que ce soit rapide, il ne faut pas que ça prenne de temps. L'homme n'a pas beaucoup de temps à passer, en tout cas ne se donne pas beaucoup de temps devant la glace, mais en même temps, il y a des problématiques de taches liées notamment au rasage, de poils incarnés, de boutons, et l'homme noir et l'homme antillais a décidé en tout cas de se laisser séduire par ces produits-là, et il se laisse tenter. Et le fait de passer, ça n'a rien à voir peut-être, de passer quelque temps aux Antilles, au pays des parents, en Martinique singulièrement, ça fait quoi là? Ça fait toujours quelque chose de très fort, et je ne sais pas encore très précisément, même si j'ai quelques idées que je ne vous dirai pas maintenant de quelle manière, mais je peux vous annoncer que j'y passerai de plus en plus de temps.